Bonjour. La crise économique et financière a fortement fragilisé les TPE-PME de Rhône-Alpes. La baisse, voire l'arrêt des commandes, a impacté les entreprises et détruit des emplois. Ces difficultés conjoncturelles ont accéléré les difficultés structurelles rencontrées par nos entreprises, notamment dans le secteur industriel. Comme le décolletage ou la mécanique, ce sont des pans entiers de notre industrie qui ont été impactés, menaçant par là même l'équilibre de territoires stratégiques, voire emblématiques de notre économie régionale, tels que le bassin d'Oyonnax ou la vallée de l'Arve. Cette crise financière devenue économique a rapidement pris la forme d'une crise sociale au regard de la suppression de l'emploi dans le secteur intérimaire, du développement du chômage partiel ou bien encore de l'augmentation des plans sociaux. Face à ce triple choc, il nous a semblé essentiel d'être présents auprès des entreprises menacées et de les accompagner à la construction d'une stratégie de rebond. Et c'est bien là tout l'enjeu de l'intervention de la CGPME Rhône-Alpes auprès du Conseil régional qui a contribué à la mise en place du Fonds régional d'action d'urgence volet dirigeant FRO. Alors, comment fonctionne ce dispositif? Quels en sont les mécanismes? Quels résultats peut-on en attendre? C'est ce que je vous propose de découvrir à travers cette édition spéciale du MAC des PME Rhône-Alpes dont voici le sommaire. Le FRO, dispositif anti-crise d'urgence, avec les témoignages de chefs d'entreprise qui en ont bénéficié, de consultants intervenant dans le dispositif et de Christiane Puteaux, vice-présidente de la région Rhône-Alpes. Mais le FRO peut également se révéler un outil structurant pour les entreprises à plus long terme, comme par exemple pour la société RBD près de Chambéry. Enfin, avec François Turcat, nous évoquerons tous les avantages de ce dispositif pour accompagner les chefs d'entreprise dans leurs différentes démarches. Je vous propose à présent de rentrer dans le vif du sujet avec ce premier reportage. Installée à Trévoux depuis 1892, l'entreprise Brussin Filière emploie aujourd'hui une quinzaine de personnes. L'entreprise a connu des difficultés dès fin 2008 avec une perte de chiffre d'affaires et un véritable trou noir mi-2009. Son dirigeant Pierre Brussin s'est alors tourné vers la CGPME pour l'aider à trouver des solutions. Un rendez-vous est pris rapidement. 3 jours après, ils sont dans mon bureau et nous décidons de faire appel au cabinet Twinks pour faire une analyse complète de la société et de voir les moyens que l'on peut mettre en œuvre pour sauver l'entreprise. Nous sommes arrivés à un moment où l'entreprise commençait à avoir de sérieuses difficultés de trésorerie et à repérer pour les mois qui venaient de vrais problèmes en disant on ne pourra pas passer au niveau de notre activité, de notre trésorerie. On a cherché des solutions pour réduire le champ des dépenses quotidiennes et mensuelles sans toucher au personnel. Donc pour cela, on a très vite avec les dirigeants engagé des actions pour reporter, lisser les charges sociales auprès des différents organismes, très vite engagé des actions pour mettre en place un chômage partiel. On a également, pendant le chômage partiel, mis en place un système de formation sur des dispositifs qu'AGFOS PME avait proposés et mis en œuvre durant la crise pour que les salariés, pendant qu'ils sont au chômage partiel, puissent continuer à se former et ne pas perdre ni l'habitude, ni la main, ni le rythme du travail. Aujourd'hui, notre entreprise a regagné des parts de marché et nous avons augmenté notre chiffre d'affaires par rapport à 2009 de 40%. Ils nous ont quand même sauvés. Autre exemple avec la Société des 3M à Saint-Bonnet-de-Mur, près de Lyon, qui en 2008, lorsque la crise arrive, est en pleine restructuration. La crise, nous, elle est venue mais très brutalement, parce que je m'en rappelle, septembre 2008, quand on a repris l'activité, puisque après le mois d'août, c'est toujours calme. Là, on a vraiment, nous, vu le marché, vraiment une régression, mais qui était très, très brutale. Et c'est en allant dans des réunions de la CGPME que j'ai connu qu'il existait le FRO, quoi. J'ai pris contact, peut-être 2 jours après, on m'a proposé des intervenants. Donc le cabinet de M. Béraud, Stéphane Béraud, Oxygène, qui a fait aussi très vite, puisque en 3 jours, il a pu nous monter un projet. Ça nous a permis de garder le poste emploi, on a pu garder les rémunérations, on a pu passer l'orage, parce qu'ils nous ont aidés à passer ce cap. Et ce qui est bien qu'aujourd'hui, nous avons recruté 2 personnes. Parce que quand vous avez confiance, quand vous vous sentez épaulé, vous dites bon, ça vaut le coup, il faut y aller. Ça change beaucoup de choses, quoi. Si le FRO n'était pas, j'avais pas fait cette intervention et qui lui nous a amené cet aménagement de trésorerie, on va dire ça comme ça, on n'aurait jamais pu passer cette crise.
Nous avons réfléchi à mettre en place ce fonds régional d'action d'urgence. L'utilité était de se dire il faut que ce soit simple, rapide, efficace. Parce que quand on est dans une période en pleine difficulté, les entreprises ont tellement à faire qu'elles n'ont pas de temps à perdre. À quels problèmes se sont confrontées les entreprises? Le premier problème, c'était la question du financement. Les petites entreprises souffraient de difficultés pour obtenir du crédit bancaire, le crédit bancaire étant nécessaire dans la vie au quotidien pour une entreprise. Et donc nous avons, avec cette intervention Fonds régional d'action d'urgence, pu permettre aux entreprises d'accéder au crédit bancaire via un fonds que nous avons en région et qui donne à la banque la garantie de la région. Alors c'est facilitateur un petit peu quand même, hein. Deuxième problème de gestion de ressources humaines. Voilà, on est dans difficulté. Comment fait-on avec ces hommes et ces femmes qui sont dans nos entreprises, qu'on ne se résout pas à licencier, hein, parce qu'on a besoin de cette compétence-là, et y compris quand l'entreprise va repartir. Donc on a travaillé notamment avec la CGPME à des conventions et la GFOS PME qui nous ont permis de former les salariés pendant ces temps de crise et de difficultés. Et puis troisième problème, la stratégie commerciale. Effectivement, quand on perd un client, comment se retourner? Et là, nous avons effectivement vu des entreprises qu'il fallait conseiller sur leur stratégie industrielle et commerciale. Et donc, on a vu qu'à partir de l'intervention du Fonds régional d'action d'urgence, on a pu dérouler toute une pelote de laine sur des sujets importants pour les entreprises et mis en relation ces entreprises avec des dispositifs qui existaient déjà. Parce que la grande difficulté, je pense, qu'ont les petites et moyennes entreprises, qui sont vraiment le cœur de cible de l'activité de la région Rhône-Alpes, c'est de méconnaître tout ce qui est à leur disposition. Il y a effectivement sûrement pas assez, mais il y a beaucoup d'outils et qui sont souvent peu utilisés. Comme vient de le souligner Christiane Puteaux, le FRO est un dispositif particulièrement réactif et qui permet la mise en place d'actions concrètes dans l'entreprise. Mais il peut également avoir un impact structurant pour celle-ci. Pour l'illustrer, je vous propose de partir du côté de Chambéry pour notre second reportage. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2008, comme bon nombre de sociétés, on a été touché par la crise en octobre. Donc, ce qui a un petit peu remis en cause l'ensemble de nos paramètres. Donc il a fallu, réfléchir, voir la façon de pouvoir agir et de continuer ce qu'on a mis en place et ce qu'on a construit pendant 10 ans. On a eu connaissance d'un dispositif au niveau de la CGPME, le FRO, donc Fonds régional d'aide d'urgence aux entreprises. Donc on a analysé l'ensemble de nos éléments financiers, où on en était au niveau de la situation, rentabilité, l'état de nos banques, et puis ensuite voir au niveau commercial, par rapport à notre fonctionnement, s'il était possible d'envisager d'autres voies de développement en abordant des secteurs d'activité non touchés par la crise. On va aussi pouvoir travailler parfois sur les causes structurelles, parce qu'il faut reconnaître que le conjoncturel et le structurel sont parfois assez mêlés, et dans ce cas-là, on va être amené à travailler sur vraiment l'organisation de l'entreprise, sa stratégie, peut-être à 2-3 ans, et à lui présenter d'autres dispositifs d'accompagnement qui existent pour lui permettre, une fois qu'on aura traité vraiment le plus urgent et le plus tendu, de pouvoir lui donner la possibilité vraiment de repartir, d'avoir une visibilité à plusieurs années et de se rassurer en mettant en place ces nouvelles actions. L'apport d'une personne extérieure nous oblige à passer à l'action et de se mettre en marche et de réaliser ce qu'on a décidé. Donc on a mis en place des tableaux de bord, donc avec un travail assez précis et ciblé avec notre comptable. Et on a essayé de mettre en place des voies de diversification, donc en se développant sur des métiers nouveaux. On a recruté en plus, donc parce que là, moins 16 l'année dernière, on a maintenu nos effectifs, plus 30. On s'est vite rendu compte que c'était même plus suffisant et que là on est plutôt dans une phase d'embauche, donc avec des doublements sur certains postes. Donc là on va dire tout a été bénéfique. On va dire renforcement de notre activité vers d'autres activités et expansion au niveau de notre personnel, donc on va dire un futur meilleur. Vous savez que notre slogan CGPME, c'est
l'anti-solitude du chef d'entreprise. Et cette anti-solitude, on l'a montré. On l'a montré en leur apportant des outils grâce à la région du président Jean-Jacques Caran et de Christiane Puteaux et de la CGPME. On leur a proposé, on leur a mis gratuitement à disposition un consultant pendant 3 jours, avec quand même une enveloppe qui représente 4 000 €. Le FRO dirigeant a été vraiment une très bonne initiative parce qu'il a permis aux dirigeants d'avoir un œil extérieur par l'intermédiaire d'un consultant qui lui a dit les 4 vérités, parce que quand on a la tête dans le guidon, généralement, on ne voit pas nos difficultés. Ça leur a permis non seulement de voir où ils en étaient, non seulement les possibilités de développement externe, de croissance ou d'international. Tout ça rentrait dans un cadre rapide, puisque je vous l'ai dit, ça se faisait en 3 jours, donc une réflexion, une réaction énorme de la part de chacun des intervenants CGPME et la région a permis de sauver beaucoup d'entreprises et en tous les cas de présenter l'entreprise telle qu'elle ne l'avait jamais été auprès des banquiers, parce que les problèmes de trésorerie étaient là, etc. Et avec ce FRO dirigeant, on a pu enfin avoir un outil qui va, je dirais, s'installer pour le long terme en tous les cas et pour permettre à ces entreprises d'être pérennes. Les entreprises qui ont témoigné dans ce magazine comptent parmi les 300 entreprises accompagnées par la CGPME Rhône-Alpes avec ce dispositif, ce qui représente près de 5000 salariés impactés. Certaines d'entre elles connaissent même aujourd'hui une croissance exemplaire. Si vous aussi vous rencontrez des difficultés économiques, n'hésitez pas et faites le choix de solliciter notre appui et d'envisager des stratégies de repositionnement. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale FRO du MAG des PME Rhône-Alpes et rendez-vous pour votre MAG habituel avec Agnès Collin sur le site internet de la CGPME Rhône-Alpes.